Nous sommes actuellement dans le quartier juif. À la fin de la vidéo, nous dirons que nous irons au mur occidental, puis à la mosquée Al-Aqsa pour y prendre le petit déjeuner. Mais voyez-vous, même le houmous et les falafels n'ont pas seulement été repris par les juifs. Ils ont tout pris, notre nourriture, nos coutumes, nos traditions, tout. Même notre cuisine. Malheureusement, quand on tape « cuisine israélienne » sur Google, on tombe sur du houmous et des falafels, et c'est pourtant notre cuisine. Ahmed, bien sûr, pour l'instant, pour tous les spectateurs, nous nous promenons dans les ruelles. Ne croyez pas que nous nous promenons aussi dans les ruelles pour le bien de tous. Pour le moment, honnêtement, il n'est bon pour aucun des deux camps de créer des problèmes, car nous sommes toujours en guerre. Le conflit n'est pas terminé, et la situation est extrêmement difficile, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Même Ahmed, lorsqu'il est venu en Palestine, a rencontré de nombreuses difficultés et est reparti plusieurs fois. Voilà la situation. Ce territoire, dont les frontières sont celles de la Palestine, c'est ce qu'on sait, n'est-ce pas? Il appartient à la Syrie. En 1967, ils l'ont occupé et ont annexé le Golan. Pour eux, c'est la carte. Je veux dire, les gens oublient souvent que ce n'est pas seulement la Palestine qui est occupée, mais aussi une grande partie de la Syrie. On oublie toujours que le Golan est occupé encore aujourd'hui. Le Golan du Nord est occupé par Israël, qui le considère comme son territoire. On se promenait tranquillement, et là, on se retrouve dans le quartier juif. Ils s'imaginent qu'avec tout leur pouvoir, ils ont peur de 3 jeunes hommes qui se promènent avec un appareil photo. Les caméras nous ont surveillés, et 3 agents sont venus prendre nos papiers d'identité, les ont vérifiés et ont commencé à rédiger un rapport. Finalement, ils nous ont laissé partir. Mais il me dit qu'on est habitué à ça, que c'est normal. Même moi, j'ai été fouillé une fois, c'est normal. J'ai 28 ans, et dans ce pays, on est fouillé tous les jours. Nous restons sur place, c'est-à-dire que nous ne partirons pas. Le mieux serait que je puisse filmer et vous montrer comment Hamza gère la situation. Quel est votre problème? On a terminé ici. Je veux dire, je suis à sa place. Il va nous frapper, il va nous faire ceci ou cela, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous n'ayez pas peur du tout. Je ne suis pas un guide, alors ne vous inquiétez pas. Je peux prendre Ahmed, je peux prendre qui il veut et faire quelque chose pour lui. Et vous êtes un touriste, vous aussi. Regardez, nous sommes arrivés à la mosquée. C'est la deuxième mosquée, dont je vous ai parlé, qui est également fermée. Elle s'appelle la mosquée Al-Di. Ces deux mosquées sont côte à côte. Les mosquées Al-Omar et Al-Di sont également fermées, et il est interdit de diffuser l'appel à la prière. Le seul appel à la prière autorisé est à voix basse. Seule la mosquée Al-Aqsa, le son est faible, n'est-ce pas? Oui, car même moi, à proximité de la mosquée Al-Aqsa, je n'entends ni les images, ni le son de la prière, ni les offices. Il y a beaucoup de problèmes, donc ce n'est pas le problème principal. Nous sommes maintenant près des remparts de Jérusalem qui marquent la fin de la vieille ville, presque exactement. Oui, aux limites de la vieille ville, et nous nous dirigeons vers l'une des portes de la vieille ville appelée la porte du prophète David. Nous l'appelons la porte du prophète David, il l'appelle la porte du roi David car, dans le récit islamique, dans le récit juif, il y a une différence entre les deux. Il est un prophète, précisément. Les prophètes que nous connaissons sont des rois, ils ont simplement vécu à la même époque, mais ils étaient rois, pas prophètes. Et l'histoire diffère également, chacun a sa propre version. Mais bref, c'est le nom de cette porte. Nous allons la franchir et continuer notre chemin. Alors, au nom de Dieu, nous voici arrivés à l'une des portes de la vieille ville. Jérusalem est une grande ville, la vieille ville, et voici la porte de notre maître David ou du prophète David. C'est l'une des portes où, lors de l'occupation en 1967, les balles fusaient de partout car la vieille ville n'abritait aucun juif. En 1967, lors de l'occupation, ils ont tiré partout. En voici 15. Non, 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 pas 15, comme je vous l'ai dit. La vieille ville compte de nombreuses portes. Il y en avait à l'origine 15, dont environ 8, si mes informations sont exactes, étaient ouvertes. Les autres ont été fermées car certaines menaient directement à la mosquée Al-Aqsa. Voici, une porte de la vieille ville, et l'image montre la mosquée Al-Aqsa. Le côté de la mosquée Al-Aqsa, par lequel nous sommes entrés, fait partie des remparts de la vieille ville. Certaines portes facilitaient l'accès à la mosquée Al-Aqsa. Ils les ont donc fermées pour que personne ne puisse entrer directement. Une fois dans la vieille ville, ils pouvaient les contrôler à des portes spécifiques. Voici les remparts de la vieille ville. C'était l'une des plus grandes forteresses de l'histoire, de par son immensité. Dieu merci, nous avons officiellement quitté le quartier juif, Bamanan, et nous voici maintenant dans le quartier arménien. Comme vous le savez, de nombreux Arméniens ont été déplacés et contraints de fuir au Moyen-Orient pendant la guerre, il y a des années. Ils sont partis de Turquie, puis se sont réfugiés en Syrie, au Liban et en Palestine.
Un grand nombre d'entre eux se trouvent aujourd'hui en Égypte, plus précisément à Héliopolis. Ils sont tous chrétiens. Ce quartier est le quartier arménien et il occupe une grande partie de la vieille ville. Nous terminerons ici, puis nous irons à l'église du Saint-Sépulcre. La plupart des femmes sont juives et s'habillent très modestement. Vous voyez les jeunes filles derrière moi? Ce sont des jeunes femmes qui, même en grandissant, n'ont pas choisi de s'habiller plus modestement. Elles portent de longues jupes et de longues chemises. Voit que leurs cheveux, comme vous pouvez le constater, ils sont habillés modestement. Il y a autre chose d'étrange. Les trois quarts des passants discutent avec des juifs. Ils parlent anglais et viennent d'Amérique, d'Angleterre et de nombreux autres pays. Et les gens d'ici, même les Hébreux, ne maîtrisent pas aussi bien l'anglais que les habitants de Lugd. Où sommes-nous situés? Nous sommes précisément situés à l'entrée de la citadelle de Cou. De là, on monte vers les remparts de Jérusalem. Si vous souhaitez visiter les remparts de Jérusalem, vous arrivez par la porte de Jaffa, ou porte d'Hébron, ou place Omar ibn al-Khattab, elle porte plusieurs noms. Vous arrivez par ce secteur. C'était l'ancienne porte de Jérusalem. Enfin, toutes ces portes étaient des portes de Jérusalem. Elle était plus importante encore, que la porte de Damas. Maintenant, quand on interroge les gens sur la vieille ville, ils vous disent que la porte la plus célèbre est la porte de Damas. Autrefois, la porte la plus célèbre était la porte de Jaffa. Mais malheureusement, comme elle se trouve dans la partie occupée, elle n'est plus ce qu'elle était. Oh, là! Nous sommes maintenant dans la partie ouest. Dans les vidéos précédentes, lorsque nous allions à la porte de Damas, vous avez sans doute vu la foule. Ici, la plupart des gens autour de nous sont juifs, car nous venons du quartier arménien et du quartier juif. Mais la citadelle de Cou, les plus beaux châteaux. Imaginez si un jour elle nous appartenait, si Dieu le veut, elle nous serait rendue. Et nous pourrions la visiter en touriste. Elle est magnifique, tout simplement magnifique, comme la citadelle de Saladin en Égypte. Nous avons terminé notre visite du côté ouest, la partie majoritairement contrôlée par les Juifs. Nous sommes descendus de la porte de Jaffa jusqu'à la rue des Chênes, notre point de départ. La dernière étape est la porte des Chênes qui mène à la mosquée Al-Aqsa. J'habite sur cette rue qui sépare le quartier juif à l'ouest des quartiers musulmans et chrétiens à l'est. Nous allons maintenant descendre jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre et terminer à Beit Hamza, le quartier de Beit Hamza, la porte de Damas est le secteur où se concentrent les musulmans à Jérusalem-Est. Mon amour, allez, papa. Crois-moi, c'est la première fois depuis le début de la guerre que je viens dans ce quartier et que je trouve les magasins ouverts. Bien sûr, tout le monde a été touché par la guerre, mais ce sont ces gens-là qui vendent. Comment dit-on déjà? Ce sont eux qui vendent aux touristes des souvenirs, des cadeaux, etc. Ils étaient complètement fermés. Mais ils ont rouvert maintenant, peut-être avec le ramadan, car l'activité reprend un peu. Avant, la vieille ville de Jérusalem était tellement bondée que même les touristes étrangers n'y venaient pas. Je veux dire, les étrangers d'Espagne et d'Europe ne sont pas venus parce que... Si je vous disais à quel point il y avait de mélange. Les religions présentes dans la vieille ville, c'est la mosquée d'Omar ibn al-Khattab, et derrière, le quartier chrétien et l'église du Saint-Sépulcre. Et le prêtre, ce ne sont pas des juifs, ce sont des chrétiens qui viennent vers nous, n'est-ce pas? Enfin, ce ne sont pas des juifs, ce sont des coptes. Franchement, le chrétien est copte. Je veux dire, ce que je sais, c'est que tous ceux qui sont présents dans la région de l'Égypte, de la Syrie et du Levant sont coptes. Je ne sais pas. Ici. Sont majoritaires. Groupe de touristes. Puisque nous sommes en Terre Sainte, de nombreux chrétiens viennent de l'étranger pour visiter l'église du Saint-Sépulcre, l'église la plus importante au monde, n'est-ce pas? Je veux dire, quelle est son importance pour les chrétiens? C'est comparable à l'importance de la grande mosquée de la Mecque. Certains viennent d'Europe. J'ai rencontré une femme dans le groupe d'à côté, elle venait d'Europe. Dieu sait, elle suivait l'exemple de Jésus lorsqu'il a marché d'ici jusqu'en Égypte. Et certains marchent d'Égypte jusqu'à Jérusalem et on entend des histoires étranges. Ils sont plus improbables que nous, ils y sont allés, d'autres non. Dieu sait, elle est venue de Grèce. Si Dieu le veut, vous arrivez ici et vous avez l'impression de remonter le temps, juste après la naissance de Jésus. Ce sont tous des fondamentalistes et pas
Seulement des chrétiens. Ils viennent du monde entier pour étudier ici. Pour eux, c'est comme Al-Azhar et comme la Mecque. C'est comme le Vatican, c'est exactement comme au Vatican. Un homme derrière moi, italien, venait du Vatican. Il porte des vêtements du Vatican. Et les personnes derrière lui sont toutes chrétiennes, originaires même d'Inde et de nombreux autres pays du monde entier. Point.